مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء. نعتمد في هذه الدروس على كتاب Univers Plus deuxième année collège. Le titre de la troisième leçon, les molécules et les atomes. Au cours de cette leçon, nous allons définir la molécule et l'atome. On va connaître l'ordre de grandeur du diamètre de l'atome. On va s'intéresser aux symboles des atomes et leurs noms, les formules chimiques des molécules, et on va distinguer entre un corps composé et un corps simple. Tous les corps de la matière sont formés par différents regroupements d'atomes. Il existe différentes sortes d'atomes. On donne des exemples: l'atome de carbone, l'atome d'oxygène, l'atome d'hydrogène. À chacun de ces atomes, on donne un symbole. Par exemple, pour l'atome de carbone, on utilise le symbole C majuscule, car le carbone commence par la lettre C. Pour l'atome d'oxygène, on donne le symbole O. On remarque que l'oxygène commence par la lettre O. Pour l'hydrogène, on donne le symbole H, ainsi de suite. Pour certains atomes, tels que l'atome de calcium, on utilise la première lettre en majuscule et la deuxième lettre en minuscule pour différencier cet atome de l'atome de carbone. Pour l'atome de fer, on utilise la première lettre en majuscule, F, et la deuxième lettre en minuscule pour la différencier de l'atome de fluor. Ainsi de suite, on utilise donc soit une seule lettre, la première lettre du nom de l'atome en majuscule, soit on ajoute une deuxième lettre en minuscule pour différencier un atome d'un autre. Un atome est une particule microscopique de diamètre de l'ordre de 0,1 nanomètre. Le nanomètre est une unité qui est utilisée pour les longueurs microscopiques. Un nanomètre est le 1 milliardième du mètre, c'est-à-dire 1 mètre divisé par 1 milliard. On peut écrire en puissance 1 nanomètre est égal à 10-9 mètres. Cette unité est adéquate pour les longueurs microscopiques. Un atome est modélisé par une sphère de couleurs différentes. Ces couleurs n'existent pas dans la réalité, mais seulement pour les distinguer quand on utilise les modèles atomiques au laboratoire, par exemple. Des exemples de quelques modèles d'atomes. On va représenter le carbone par une sphère de couleur noire. L'atome d'oxygène sera représenté par une sphère de couleur rouge. L'hydrogène sera représenté par une sphère de couleur jaune. On a donné la définition d'un atome. On donne aussi la définition de la molécule. Une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux. Les corps de la matière formés par des molécules sont appelés corps moléculaires. Des exemples de molécules. La molécule d'eau est constituée de 3 atomes. 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. La molécule de dioxygène est constituée
de deux atomes. Deux atomes d'oxygène. La molécule de dioxyde de carbone est constituée de trois atomes. Deux atomes d'oxygène et un atome de carbone. Une molécule est représentée par une formule chimique. Cette formule chimique indique les différentes sortes d'atomes dont la molécule est constituée. Chacun de ces atomes est représenté par son symbole. Dans cette formule chimique, on trouve un nombre qui indique le nombre d'atomes de chaque espèce qui entre dans la constitution de la molécule. Ce nombre, on l'écrit en indice. Exemple de formule chimique, la formule chimique de la molécule d'eau. On a déjà vu que cette molécule est constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un seul atome d'oxygène. Donc, on utilise les deux symboles H et O, et à côté du symbole H, on met 2 en indice pour indiquer que la molécule d'eau contient deux atomes d'hydrogène. Autre exemple, la formule chimique de la molécule de dioxygène. Cette molécule ne contient qu'un seul type d'atome, c'est l'oxygène, et il contient exactement deux atomes d'oxygène, donc on affecte le symbole O en majuscule d'un nombre 2 qu'on écrit en indice, ainsi de suite. Une molécule peut être aussi représentée par un modèle qui sera formé par les modèles d'atomes qui constituent cette molécule. Exemple, le modèle de la molécule d'eau. Ce modèle est formé du modèle de l'atome d'oxygène et du modèle de l'atome d'hydrogène. Donc nous aurons une sphère en rouge qui représente l'atome d'oxygène et deux sphères en jaune qui représentent l'atome d'hydrogène. La disposition de ces atomes sera indiquée par le professeur. Le modèle de la molécule de dioxygène est très simple, deux sphères rouges. Le modèle de la molécule du dioxyde de carbone sera constitué d'un modèle d'atomes de carbone, une sphère en noir, et deux sphères en rouge qui représentent l'atome d'oxygène. Leur disposition est linéaire, c'est le professeur qui va imposer cette représentation. En conclusion, on peut retenir qu'un atome est une particule microscopique. On la représente par un symbole chimique. Le diamètre d'un atome assimilé à une sphère est de l'ordre de 0,1 nanomètre. Le symbole d'un atome est représenté par la première lettre du nom de l'atome en majuscule. Parfois, il peut être suivi d'une deuxième lettre en minuscule pour différencier deux atomes dont les noms commencent par la même lettre. Une molécule est une particule microscopique constituée au moins de deux atomes liés entre eux. Elle peut être représentée par une formule chimique. Cette formule chimique permet de reconnaître les atomes et leur nombre qui constituent cette molécule. Exemple, le dioxyde de carbone, la formule chimique CO2. Donc, devant la lettre C, il n'y a aucun nombre, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul atome de carbone. Devant l'oxygène, il y a le nombre 2 en indice, cela veut dire qu'il y a deux atomes d'oxygène et ainsi de suite pour les autres exemples.
On doit retenir aussi qu'un atome peut être modélisé par une sphère à laquelle on donne une certaine couleur pour différencier les atomes entre eux. Une molécule est aussi modélisée par un modèle moléculaire qui contient le même nombre d'atomes et le même type d'atomes qu'on trouve dans la formule chimique. Comme on avait dit, la matière est constituée de corps. Ces corps peuvent être purs, simples ou des corps purs composés. Les corps purs simples sont constitués de molécules dont les atomes sont identiques. Les corps purs composés sont constitués de molécules dont les atomes sont différents. Exemple pour les corps purs simples, on donne le dioxygène constitué d'un seul type d'atome, c'est l'oxygène. Le dihydrogène constitué d'un seul type d'atome, l'hydrogène. Pour les corps purs composés, on donne comme exemple l'eau qui est constituée de molécules qui contiennent deux types d'atomes, l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Le dioxyde de carbone qui est constitué de deux types d'atomes, l'atome de carbone et l'atome d'oxygène. On doit retenir donc que les corps de la matière sont de deux types. Les corps purs simples constitués de molécules qui se composent d'atomes identiques et des corps purs composés qui sont constitués de molécules dont les atomes sont différents. Comme évaluation en notre leçon, nous allons résoudre quelques exercices. D'abord l'exercice 7 sur la page 33. On nous donne dans le tableau ci-dessous le nom de certaines boissons et la formule chimique des corps qui constituent cette boisson. La caféine, l'acide citrique, dont on nous donne les formules chimiques. On nous demande de préciser la composition de chaque molécule en indiquant la nature et le nombre de chaque atome dans cette molécule. Pour la caféine, on remarque qu'il y a 8 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène. Pour la molécule d'acide citrique, elle contient 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 7 atomes d'oxygène. On résout aussi l'exercice 8 sur la page 33. Les hydrocarbures sont des composés qui ne contiennent que les atomes de carbone et d'hydrogène. On nous donne deux exemples dont les modèles moléculaires sont représentés ci-dessous. On nous demande d'écrire la formule chimique de chaque molécule et on nous demande les hydrocarbures sont-ils des corps purs simples ou des corps purs composés? On nous demande de proposer une formule générale de ce type d'hydrocarbure et on nous demande d'écrire la formule chimique d'un hydrocarbure du même type constitué de 6 atomes de carbone. La réponse à l'exercice 8. La formule chimique du premier exemple d'hydrocarbure, on compte le nombre d'atomes de carbone au noir. Donc nous avons 4 atomes de carbone. On compte
les atomes d'hydrogène en blanc, nous avons 10 atomes d'hydrogène. Donc la formule chimique sera C4H10. Pour le deuxième exemple, on compte 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Donc la formule chimique sera C3H8. Les hydrocarbures sont des corps composés. Ils contiennent 2 types d'atomes, le carbone et l'hydrogène. Si on veut trouver une formule générale pour les hydrocarbures, on doit chercher une relation entre le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène. On va appeler le nombre d'atomes de carbone N et le nombre d'atomes d'hydrogène sera 2N plus 2. Pour le premier exemple, nous avons N égale à 4. 2 fois 4, ça fait 8. On lui ajoute 2, on trouve 10. Pour le deuxième exemple d'hydrocarbures, N égale à 3. 2 fois 3, 6. On lui ajoute 2, ça fait 8. Donc en général, les hydrocarbures ont pour formule chimique CN et pour le nombre d'atomes d'hydrogène, ça sera 2 fois N plus 2. Pour un hydrocarbure qui contient 6 atomes de carbone dans sa molécule, il aura 2 fois 6, c'est 12, plus 2, c'est 14. Donc la formule chimique de cet hydrocarbure sera C6H14. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.